Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, mes petits lions, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté tout simplement. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas pour vous, eh bien vous pouvez toujours aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on va débuter avec un petit message général de notre archange Michael. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour ce mois de décembre 2024? Merci. Eh bien, on vous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Donc là, on a peut-être des petits lions qui s'inquiètent pour leurs enfants. Ça peut être par rapport à des études, par rapport à leur couple. Eh bien, on vous dit, en gros, ne vous inquiétez pas, hein, ils sont sous la protection des anges. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment, les amis. Page 94. L'archange Michael vous demande de croire qu'il fait particulièrement attention à vos enfants. Il les aide à rester en sécurité, à développer leurs dons spirituels et à découvrir et suivre le but divin de leur vie. Il s'assure également que leurs camarades sont fiables et de bonne influence. Ça, c'est pour tous ceux et celles qui s'inquiètent à ce sujet. On vous dit le but de votre vie passe par les enfants. Alors, si vous vous inquiétez aussi pour une grossesse ou la naissance d'un bébé à venir, on vous dit que tout se déroulera normalement. Et puis, s'il est question d'une adoption, on vous dit qu'elle sera réussie. Et puis, on vous dit aussi, prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en vous amusant. Ben oui, parce que peut-être que certaines de nos petits lions, là, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant. D'accord ? Et puis, on vous dit aussi, alors ça, c'est un message extrêmement positif qui, j'espère, vous fera chaud au cœur, hein, pour tous ceux et celles qui ont perdu un petit être cher. On vous dit, un enfant de l'au-delà est heureux et vous envoie de l'amour. Bien, les amis, allez, on va débuter avec le tarot d'un point de vue général. On va aller voir qu'est-ce que le tarot a à vous dire, hein, à Lion sur cette période du mois de décembre 2024. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue, les amis. Et puis, une gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité, les amis. Ça y est, la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. Donc, je suis super, super contente parce que c'est une belle récompense pour mon travail et mon énergie. Et puis surtout, les amis, je vais partager ça avec vous parce que c'est grâce à vous, hein, bien évidemment. C'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos abonnements, vos retours de commentaires. Donc, merci du fond du cœur. Je vous ferai une petite vidéo très, très prochainement, hein, où je vous expliquerai comment va se dérouler la petite loterie que je souhaite mettre en place. Donc, ce sera pour gagner avec moi une guidance personnalisée, hein. Et puis pour d'autres, il sera aussi question de gagner un petit bracelet, hein, si vous aimez tout ce qui est pierre, lithothérapie, eh bien vous pourrez aussi essayer, voilà, de gagner un petit bracelet. En tout cas, je vous expliquerai tout ça dans une future prochaine vidéo, les amis. Allez, c'est parti pour les messages du tarot pour vous, mes petits lions, sur ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Allez, 3 cartes pour nos lions. On débute avec le 10 de bâton. Alors, on voit que récemment, vous avez eu des augmentations de responsabilités dans votre vie. On voit aussi que par rapport à cette augmentation de responsabilité, vous avez du mal à dire non. Mais attention au surmenage que ça pourrait engendrer, d'accord?
Parce que quand on accepte des responsabilités supplémentaires, bon, souvent là, on nous parle du domaine professionnel, hein, eh bien, sur le moment, voilà, vous n'avez pas envie de dire non. Ça peut être aussi quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, peut-être aussi quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être un poste avec de plus grandes responsabilités, hein. Mais néanmoins, attention, parce que c'est toujours valorisant, c'est toujours attrayant d'avoir des responsabilités supplémentaires, mais ça peut aussi engendrer par la suite un surmenage. On a le 2 de bâton. Donc, on vous dit que les dernières décisions prises vont être concluantes. Ça peut effectivement vous apporter une grande sérénité. Et puis, on vous dit maintenant, place à l'ouverture, à l'aventure pour pouvoir souffler, les amis, hein. Peut-être que vous avez attendu ça depuis longtemps, ces nouvelles responsabilités, hein. Et puis, elles se sont présentées, hein. Et on vous dit que la décision que vous avez prise, alors c'est soit vous avez accepté ces responsabilités, parce qu'on voit que là, vous ne dites pas non à ces responsabilités. Et on vous dit que la décision que vous avez prise, eh bien, ça va être concluant, parce que ça va vous apporter une grande sérénité au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'as de bâton. Ben oui, c'est le commencement d'une nouvelle aventure pour vous, les amis, hein. Là, il y a des belles opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. C'est une nouvelle aventure qui commence, tout simplement. Bon, en tout cas, ça me paraît concluant pour vous, hein. Allez, on va aller voir du côté matériel, financier, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein, dans ce domaine? Il y a quelque chose de concluant, hein, dans les responsabilités que vous avez acceptées dernièrement, hein. Il y a du renouveau, il y a un nouveau départ pour vous. On parle bien d'un nouveau commencement, d'une nouvelle aventure. Et ça va vous ouvrir des portes. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter par rapport à cette augmentation des responsabilités, hein. Allez, matériel financier sur ce mois de décembre 2024. On a l'hélice. L'hélice peut nous parler d'officialiser quelque chose. On peut être aussi sur la justice. L'hélice peut nous parler aussi d'une attente. Mais on peut me dire aussi que là, peut-être, certaines d'entre vous, hein, vous souhaitiez prendre votre retraite. Tout simplement. Bon, il y a des blocages et des obstacles, hein. Alors que ce soit par rapport à la justice, par rapport à une attente, par rapport à la retraite, on voit que, voilà, il y a eu des blocages et des obstacles. J'ai la carte, magnifique, j'ai la carte du cercueil. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Si c'était une attente, on vous dit que là, sur ce mois de décembre, cette attente, elle prend fin. Ça peut être aussi par rapport à une décision de justice que vous attendiez. Ça prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Là, on parle qu'il y a une belle transformation pour vous. Vous allez vers une renaissance. Et puis, vous voyez, on a le retour au positif avec la carte pardon, de la cigogne, excusez-moi. La cigogne nous parle de tout ce qui est positif. On parle de les choses sont en train de bouger positivement pour vous. On peut être sur un déménagement pour certains, certaines. Parce qu'il y a une belle transformation. On parle du retour au positif concernant les finances. Les choses sont en train de bouger dans le bon sens, hein. Allez, c'est parti pour votre guidance.
Alors, on a la carte du trèfle, on a l'arbre, on a la carte de l'ours, on a la carte, vous voyez, d'hélice qui ressort. Et on a la carte de l'étoile, les amis. Alors, là, on vous parle avec la carte du trèfle. On peut être sur une concrétisation. On peut être aussi sur des opportunités. Une opportunité de prendre de la hauteur, une opportunité de pouvoir vous ancrer. On parle d'amélioration avec la carte de l'arbre. On parle d'une amélioration pour du long terme. On parle de quelque chose de pérenne. Ça peut être par rapport à une somme d'argent importante, puisque dans le domaine matériel et financier, l'ours, effectivement, peut représenter une somme d'argent importante. Alors peut-être que par rapport à ça, vous attendiez peut-être un résultat de la justice. Vous avez peut-être mis ça dans les mains de la justice. Pour d'autres, il est peut-être question d'une somme d'argent assez importante par rapport à la retraite. Hein. Je vous le disais, peut-être que vous avez l'opportunité là aujourd'hui de pouvoir prendre votre retraite. Et il est peut-être question effectivement d'améliorer les choses sur du long terme par rapport à l'argent. En tout cas, on vous dit les amis de faire confiance à votre bonne étoile et de garder espoir parce que là vous êtes guidés, vous êtes protégés. Effectivement, hein, peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des soucis de santé dus à l'âge, ok. Et il est peut-être question aussi, pourquoi pas, de récupérer une somme d'argent par rapport, je ne sais pas, la CPAM, la mutuelle, vous voyez, on peut être là-dessus. En tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Là, on me dit que va y avoir un petit bonheur là pour vous, hein. En tout cas, faites confiance à votre bonne étoile. Et puis là, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. Donc, il faut vraiment remettre votre situation dans les mains de votre bonne étoile, hein, j'ai envie de dire. Hein. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre fin. Qui va vous permettre une belle évolution positive concernant vos finances. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus? Qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'arbre, s'il vous plaît? Avec l'arbre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des nouvelles, là. Les choses sont en train de bouger. Il y a du mouvement. Les choses sont en train de bouger pour du long terme. Pour une amélioration. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? On peut me dire aussi qu'au niveau de la justice ou pour une demande de retraite, c'est en train de bouger. Allez, avec la carte de l'arbre, est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît? Ouais, on parle de discussion, de communication, de pourparler. Des échanges, de la communication, des pourparlers par rapport à une somme d'argent assez importante concernant la retraite. Et puis pour d'autres, si ça vous parle de justice, ça peut me parler aussi de communication, d'échange avec une personne ayant un certain pouvoir. Une personne assermentée au niveau de la justice. En tout cas, les discussions, les pourparlers, ça concerne bien le financier. Qu'est-ce qu'on a justement avec l'hélice? Ben, on voit que là, vous êtes dans le stress et l'anxiété hein, avec les souris. Hein. Parce que vous êtes dans l'incertitude.
Mais on vous dit, c'est en train de bouger là. Hein. Il y a du mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cœur? Une dernière, s'il vous plaît. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Hein. La famille, un enfant, un parent. Ouais, vous allez avoir des appuis. Vous allez avoir des appuis. Vous allez être aidé là, par un homme, j'entends. Concernant une signature, concernant un accord. Ça peut me dire aussi, on peut me dire aussi que faites confiance à votre bonne étoile. Peut-être par rapport à une personne qui vous tient à cœur dans une relation. On peut être aussi là-dessus. Si ça concerne des problèmes de justice. Mais pour moi, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile parce que y a une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir là. Vous allez avoir des appuis. Pour moi, c'est de la part d'un homme. Hein. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Dites-moi en commentaire mes petits lions. Allez, on continue. On va aller voir le domaine professionnel, les activités. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre 2024? Tout ce qui touche le domaine professionnel, vos activités. On a la naissance et on a la loi. Bon, là, on peut me parler d'une naissance officielle, d'accord? On peut me parler aussi d'officialiser quelque chose de nouveau qui voit le jour. Un nouveau projet qui débute. L'éclosion de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et on me parle de quelque chose qui va être officiel. Ouais. On me dit que pour un consultant, une consultante, il y a un retour à l'équilibre parce qu'il y a quelque chose d'officiel qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, le bonheur, l'harmonie. Soit c'est par rapport à la naissance d'un enfant, soit c'est par rapport à quelque chose de nouveau qui éclot, un nouveau projet, ça peut être aussi un nouveau poste, une nouvelle signature de contrat pour certains. Allez. Professionnel pour nos petits lions sur ce mois de décembre. On a la clairvoyance, l'échec, le boomerang,
la correspondance, l'accusation. On peut me dire que vous avez subi un échec. Là, on voit que on a des petits lions qui font face à un échec. L'échec, c'est quoi? Bah, le mot parle de lui-même. Hein. L'échec, c'est rien ne marche comme vous souhaitez. Peut-être que vous attendiez un résultat qui a été négatif pour vous. Hein. C'est la malchance, c'est les bâtons dans les roues, vous voyez. En tout cas, on voit que là, vous êtes... Il y a quelque chose qui a échoué au niveau de vos projets. La clairvoyance, c'est la découverte. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train de découvrir pourquoi vous avez fait face à cet échec. Il y a un déclic. La carte de la clairvoyance, c'est un déclic. Alors, on peut être aussi, peut-être qu'on a certains de nos petits lions hein, qui ont voulu lancer des projets dans l'ésotérisme, puisqu'effectivement, la carte de la clairvoyance peut nous parler de ça. Mais on voit en tout cas que vous subissez un échec. Mais pour moi, vous découvrez, vous faites la découverte concernant cet échec dans lequel vous êtes. Et puis, on a le boomerang. Le boomerang, c'est récolter ce que l'on a semé. Et peut-être que vous avez semé du négatif, les amis, et là, vous êtes en échec parce que vous récoltez ce que vous avez semé. Si on sème des graines négatives, on va attirer du négatif. Et à contrario, si on sème du positif, on va récolter du positif. Hein, on est bien d'accord. Mais là, vous voyez, le boomerang, ça me fait penser à un retour de bâton. On me dit que cet échec, c'est un retour de bâton. Et puis, vous voyez, on a la correspondance. Donc là, on parle de correspondance, de nouvelles. Alors, soit là, effectivement, vous faites face à un échec parce que la correspondance que vous allez recevoir, j'ai l'impression qu'on vous met dans l'accusation. Soit on vous met dans l'accusation, d'où le retour de bâton. On vous accuse de quelque chose. Soit c'est vous qui allez être dans l'accusation par rapport à la correspondance que vous allez recevoir là. Pour moi, ces nouvelles que vous recevez, hein, on parle quand même d'un échec. Hein. Ça va être un échec pour vous. Et je pense que c'est vous qui allez être dans l'accusation. Donc là, on pourrait être sur l'accusation par rapport à la loi. Là, je vais recouvrir les amis. Hein. Parce que vous voyez, il était question pour moi d'officialiser une tranquillité, un bonheur, la sérénité. Mais j'ai la jalousie autour de ça. J'ai la jalousie, la concurrence. Soit c'est vous qui allez dans l'accusation par rapport à cette correspondance qui va vous plonger dans l'échec. Soit on peut me dire que cette correspondance, c'est-à-dire ces nouvelles hein, qui arrivent à vous, hein, vont vous mettre en échec à cause d'une accusation. Peut-être que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait et vous allez avoir le retour de bâton. Peut-être que vous avez mis des choses en place et au niveau de la loi, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez? Et vous allez en avoir des nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'échec, s'il vous plaît, pour nos petits lions? On a l'échec sur les projets.
Là, vous allez regarder une vérité en face. Hein. Vous allez être mis face à la vérité. Qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? C'est quoi ce retour de bâton là? On parle d'un retard. Ah ah, d'accord. Vous avez peut-être retardé certaines choses. On peut parler d'un retour de bâton à cause d'un retard que vous avez pris peut-être sur des... Est-ce qu'il était question de faire un retour à la justice et vous avez retardé ce retour? Et aujourd'hui, là, c'est le retour de bâton, si je puis dire. Mais on parle clairement d'un retour de bâton à cause d'un retard. Peut-être un retard, justement, sur de la correspondance, sur des papiers. Qu'est-ce qu'on a avec la correspondance? Et ouais, ça concerne le travail. Ça concerne des papiers en rapport avec le travail. Vous avez pris du retard, hein, concernant un travail que vous deviez faire, des papiers peut-être à remplir, à renvoyer. Vous voyez, on est sur quelque chose comme ça, d'où le retour de bâton. Allez, l'accusation, qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions? On a la famille. Alors, vous allez peut-être devoir subir l'accusation d'un membre de la famille. Peut-être que là, on est sur des petits lions qui travaillent en famille. Hein, voilà, peut-être que vous avez monté une entreprise familiale. Vous êtes peut-être associé avec un membre de la famille et peut-être que à cause d'un retard de papier, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au niveau du travail. J'ai l'impression que là, vous allez subir une accusation de la part de la famille, d'un membre de la famille. Vous me direz, mes petits lions, hein, comment cela résonne, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Soit c'est vous qui allez être dans l'accusation par rapport à un membre de la famille, parce qu'il y a eu un retard sur des papiers, il y a eu un retard sur de la correspondance concernant le travail, et aujourd'hui, bah, ça vous met dans l'échec, et là, vous le découvrez, hein. Vous allez être face à la vérité, hein. Donc, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation, soit vous allez subir une accusation de la part d'un membre de la famille. Vous me direz, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Allez, sentimental, relationnel sur ce mois de décembre 2024.
On a les secrets. Donc là, on nous parle de liaison discrète, de vie double. Bon, il va y avoir un détachement. Moi, je pense que... alors, c'est marrant. Je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble avoir eu la même coupe. Je ne sais plus pour quel signe. Il me semble vraiment avoir eu la même coupe. Hein. Là, effectivement, on parle de liaison discrète, de vie double, de secret. Mais il va y avoir un détachement. Ouais. Pour moi, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher par rapport à une personne en qui vous aviez confiance à cause de relations charnelles. Ouais, on a le traumatisme de trahison. Bon, on me dirait les amis. Hein. Mais en tout cas, il y a clairement un détachement, un lâcher-prise. Ça peut me dire aussi que peut-être cette liaison discrète, ces mensonges ont eu lieu là sur la période de l'automne. De toute façon, les amis, hein, le mois de décembre, on est encore en automne. Hein, jusqu'à la fin du mois, je ne sais plus, hein, l'hiver, 21, 22 décembre, quelque chose comme ça, je crois, je ne sais plus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel? On a l'invitation, le choix, les messages reçus, les secrets qui ressortent. Et on a la carte du renard. On me dit que là, il va être question d'une invitation. Alors, l'invitation, c'est quoi? Ça peut être effectivement l'invitation d'une personne, l'invitation de plusieurs personnes. Ça peut être des invitations de votre sphère familiale, amicale. En tout cas, on parle de divertissement, d'invitation à sortir. On me dit que vous allez devoir prendre une décision, vous. Hein. Y a un choix à faire. On parle de prendre une décision hein, concernant des nouvelles que vous avez reçues. On me dit que, ouais, il y a des invitations, hein, mais ça va passer par le fait de prendre un choix, de prendre une décision concernant ces messages. On me parle quand même de secret, de liaison discrète. Alors peut-être que cette invitation, c'est par rapport à une personne qui n'est pas libre. Vous voyez ? Parce que vous voyez, on parle d'une personne malhonnête, rusée. On vous dit attention de ne pas tomber dans son piège. Hein. Attention au choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, les amis. Après, encore une fois, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Peut-être que finalement, vous allez vous détacher de cette invitation. Hein. Vous allez lâcher prise là-dessus hein, par loyauté, par fidélité. Parce que moi, on me parle de charnel. Peut-être que vous n'avez pas non plus envie de trahir l'autre personne. Vous êtes peut-être en couple et vous n'avez pas envie de trahir l'autre personne, vous voyez ?
On vous dit attention. Attention aux choix que vous devez faire parce que là, quand même, moi, on me parle d'une personne qui n'est pas très honnête. Hein, qui est rusée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix? Ouais, vous voyez, on parle d'une triangulaire. Vous allez devoir faire un choix concernant une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a avec les messages reçus déjà? Bon, vous allez répondre. Hein. Ah, ça peut me parler des échanges. Hein. Il y a peut-être des échanges là entre vous. Hein, entre vous et cette personne-là. On me parle d'échange de messages. Hein. On peut me dire aussi que vous allez répondre à cette personne, mais en écoutant la voix de la sagesse. Vous voyez, par rapport à un homme rival. Vous voyez, c'est par rapport à un homme rival. Hein. Mais pour moi, j'ai l'impression, vous allez vous détacher, en fait. Vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez lâcher prise. Hein. Parce que pour moi, vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver dans une triangulaire. Hein. Vous voyez? Donc, pour moi, vous allez répondre à cette personne, à cet homme, parce que pour moi, c'est un homme, hein, rival. Vous allez lui répondre, mais pour moi, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez écouter votre sagesse intérieure. Et vous avez raison parce que, pour moi, cette personne, elle est malhonnête. Alors, je vais juste recouvrir le renard. On peut me parler d'un homme du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut me parler aussi hein, d'un homme qui est malhonnête concernant le fait de prendre un nouveau départ. Ouais, de toute façon, vous allez écouter votre sagesse intérieure. Vous allez avoir un bon raisonnement. Mais effectivement, on peut parler d'un homme qui souhaite prendre un nouveau départ. Mais on me dit attention, tombez pas dans son piège. Peut-être que vous avez même été déjà en triangulaire avec cet homme-là. Mais pour moi, vous allez vous détacher. Hein. Bien, vous me direz, hein, mes petits lions. Allez, on va terminer avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre? Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Il faut que je me dépêche, j'ai presque plus de batterie. J'espère que ça ne va pas couper avant la fin. Allez, je vais aller les chercher moi-même, les amis, parce que j'ai peur que la caméra coupe. Ce serait dommage quand même. On vous dit, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ça ne sert à rien de trop penser, les amis, parce que je suis sûre qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Donc, on vous demande de sentir la joie à l'intérieur hein, de vous. Hein. Et on vous dit aussi, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Et oui, les amis, très important de faire confiance à son intuition et ses ressentis. Bien, j'espère que ces guidances auront résonné pour la plupart d'entre vous. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petits lions. Je vous embrasse fort. Bye bye.